On part pour du coup la partie rédaction en fait du premier délai assembleur logiciel qu'on va avoir. On va partir sur le 10 microsecondes, pardon, ça va être le plus simple. On va comprendre pourquoi. Mais on va comprendre pourquoi après. D'abord, on va faire la partie plutôt vraiment juste la structure algorithmique. Et après, on va réfléchir éventuellement aux paramètres qu'on va devoir apporter à cette structure algorithmique pour arriver à faire nos piles 10 microsecondes. Ok. Donc voilà, il y a deux possibilités. Pardon, avant d'aller trop vite, je pourrais réexpliquer. Hein. Vous connaissez la boucle for int i égale 0, tant que i est inférieur à, je sais pas moi, n et i++. Donc ça, c'est ce qu'on écrit en C. L'idée, c'est de faire ça exactement en C. Je vais mettre des accolades vides pour dire qu'en fait, on va rien faire, si ce n'est compter et sauter. Sauf qu'en assembleur, on va pas l'écrire dans ce sens-là. En assembleur, on va plutôt l'écrire pour i qui part de n, tant que i est différent de 0, ou supérieur à 0, comme vous préférez, et i moins moins. Ok. Et on va comprendre ça dans quelques instants. Ok. Vous avez dû travailler du coup logiquement sur la structure. Qu'est-ce que vous me proposez comme structure de boucle en assembleur pour faire ça? Vas-y. Ça va répéter un certain nombre de fois une instruction simple Ouais. qui ne va pas affecter d'autres valeurs. Ouais. Et on le répète suffisamment de fois pour qu'un délai de 10 microsecondes soit effectué. Effectivement, donc déjà c'est une instruction ou un lot d'instructions qu'on va répéter un certain nombre de fois. Donc déjà, pour arriver à répéter ça, il va falloir qu'on fasse une instruction particulière qui est le retour en arrière. Quelle instruction vous me proposez pour ça? Ouais. Alors il y a le branchement, effectivement, avec BNZ par exemple, qui est un saut conditionnel. Est-ce qu'on peut utiliser un goto à la place? Alors pour faire un saut, on peut utiliser un goto, mais pour faire un saut conditionnel, là on ne peut pas. Okay. Donc première proposition, effectivement, c'est d'utiliser une instruction de saut conditionnel, à savoir le BNZ par exemple. On va y revenir tout de suite. Autre proposition, qui était plutôt utiliser l'instruction qui est marquée dans le sujet, dec f(sz), on décrémente f et on skip if 0. Okay. Moi, je suis pas grand fan de celle-là, je la trouve en tout cas un peu plus obscure que le BNZ. Je sais pas, vous, avec quoi vous avez travaillé. Quelle est votre instruction conditionnelle, vous? Est-ce que vous utilisez le BNZ ou BZ? Ou est-ce que vous avez utilisé le dec f(sz)? Pardon? Dec f(sz), ok. On part là-dessus, du coup? Ok, on part là-dessus. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais bon, tant pis. Je vais pas juger vos goûts. Ok, dec f(sz), on va regarder ça déjà. Dec f(sz), qu'est-ce que ça fait? J'ai ici la liste des instructions. Et on la voit ici. Dec f(sz), elle est là, ça décrémente f. Donc ça veut dire que c'est un argument que je vais pouvoir lui passer. Et ça va skip if 0. Donc là, je suis dans la doc technique du composant. Donc là, j'ai le set summary, mais je peux avoir le jeu d'instructions bien détaillé ici, si je veux, en cherchant le dec f(sz). Et à la limite, c'est ce que je vais faire un petit peu plus tard. Voilà, dec f(sz), il est là. Le contenu du registre f est décrémenté. Ok. Donc on peut déjà regarder ça. Dec f(sz). Donc f, ça va être quoi au final? La variable que je veux décrémenter. Ok. Donc si je l'applique dans mon code ici, dec f(sz), il va falloir que je précise le registre que je veux décrémenter. Quel va être ce registre-là? Est-ce qu'on a un choix? En C, ce serait l'équivalent de notre variable i, qu'on va décrémenter. On est d'accord? Ici, j'ai pas de variable i, j'ai une variable qui s'appelle délai cnt1, qui est ici. Et cette variable-là, je vais la garder. Ok, c'est celle-là que je vais utiliser en fait pour mon décrément. Donc j'ai décrémenté du coup cette variable-là. Est-ce qu'on se pose la question de c'est quoi les autres paramètres? Vous voyez, ils sont entre accolades, c'est-à-dire qu'ils sont optionnels. Ok. Mais on va regarder quand même. Si D vaut 0, le résultat est placé dans W. Si D vaut 1, le résultat est placé back, enfin est placé du coup dans le registre F que j'ai défini. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je dois choisir moi? Le résultat est placé dans W ou le résultat est placé dans F. C'est-à-dire qu'en fait, cette instruction-là, elle a deux options. Elle me permet soit d'écrire W est égal à délai cnt1
moins 1. Ou alors, elle me permet d'écrire dlsnt1 est égal à dlsnt1 moins 1. C'est ce qu'elle me permet de faire. Qu'est-ce que je préférais, moi? Ouais. Le deuxième. Comme ça, on va décrémenter vraiment la variable. Et en décrémentant ce deuxième, bah, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que d vale 1. Ok. Donc, on va mettre 1. Si je dis pas de bêtises, à la place de 1, on peut même écrire f. Qui veut dire file register. Ok. Ça marche? Et ben on va faire ça, ça va être plus explicite. En gros, je peux écrire F ou W, en fonction de là où je vais mettre ma destination. Et le troisième argument, c'est quoi? A. S'il y a vos 0, alors on choisit l'Access Bank. S'il y a vos 1, on choisit le BSR pour la banque à choisir. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu ensemble la semaine dernière? Normalement, oui. Ouais, on s'était pas posé la question, c'est vrai, la fois d'avant. Si on se l'était posé une fois, on se l'était posé pour Ansel B et Ansel C, qui étaient des registres qui ne sont pas accessibles par l'Access Bank, par la banque raccourcie. Okay. Donc du coup, on avait dû choisir. Là, on va regarder. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que dlsnt1, on doit y accéder forcément par une banque en particulier? Ce que je peux regarder, c'est ici. Je me place dans la banque 0 et j'utilise CNT1 qui est dedans. C'est un octet alloué statiquement dans cette banque-là. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que je choisisse la banque 0. Ok. Mais rappelez-vous, la banque 0, j'ai pas ressorti la diapo, tiens. Mais la banque 0, en gros, la première moitié de la banque 0 est sert à l'Access Bank. Donc en gros, techniquement, que j'utilise la banque 0 ou la banque Access Bank, dans tous les cas, je devrais pouvoir y arriver. Ce que je vais faire, je vais quand même, juste pour vous le montrer, montrer la valeur A égale 1, tiens. Pour dire qu'on va utiliser comment la banque choisie. C'est-à-dire que juste avant, je vais devoir choisir la banque. Ok. Et comment je fais pour choisir la banque 0? J'ai une instruction, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir celle-là en cours ou pas, qui s'appelle moveLB. Et moveLB, est-ce que vous vous souvenez ce que ça veut dire LB? Ça déplace un littéral dans la banque, enfin dans le registre BSR. Donc BSR, c'est Bank Select Register. Et bien ce registre-là, je le mets à 0. Ça veut dire, on sélectionne la banque 0. Ok. Et je vais garder ça pour l'instant dans un coin. J'y reviendrai plus tard. Ok. Alors, DEC FSZ. Rappelez-vous ce que ça veut dire. Je décrémente F. Nanana. Voilà. Si le résultat de la décrémentation vaut 0, l'instruction suivante, qui est normalement déjà récupérée, hein, vous vous souvenez, on a le fetch et puis le décode execute de un côté. Donc l'instruction suivante qui est déjà récupérée va être annulée et un NOP, no operation, est exécuté à la place. Ok. Alors cette instruction-là, que je veux skip en cas de 0, donc c'est-à-dire je décrémente, eh ben je veux pas la skip. Je décrémente, je veux pas la skip. Je veux garder cette instruction-là. Par contre, quand ma valeur elle atteint 0, j'ai envie de sauter cette instruction-là pour passer à la suite. Quel type d'instruction devrait être ici, du coup? Ouais. Un goto, ouais, ok. Ou un bras, ok. L'un ou l'autre, peu importe. Goto, ça me va. Et goto, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Goto, qu'est-ce que c'est comme instruction? Ouais. Faut mettre le nom du label. Donc goto, toc. Forcément, on va pas la trouver rapidement. Goto, voilà. Ça va à l'adresse qui est marquée ici. Ok. Alors cette valeur-là, plutôt que de l'écrire purement binaire, je peux lui donner un label. C'est ce que tu as dit. Voilà. Un label, c'est juste un nom que vous donnez à un numéro, à une adresse, à une valeur, peu importe. Ok. Techniquement, dans votre téléphone, c'est rempli de labels. Parce que vous avez votre répertoire, c'est que des numéros. Mais en fait, pour vous en souvenir plus facilement, vous mettez un texte à la place. Ok. Donc, un label ici. Et qu'est-ce que je peux mettre comme label? Je peux mettre n'importe quoi. Qu'est-ce que tu proposes? Ça?
Tout le monde est d'accord? Ben moi je vous propose de ne pas mettre ça. On va y revenir. Je vais avoir un petit peu de travail à faire avant. Ok. Et ce travail à faire avant, je ne vais pas le répéter. Ok. Ce que je vais répéter, c'est uniquement la décrémentation de boucle. Ok. Donc, je vais faire un autre délai, que je vais appeler par exemple boucle ici. Un autre label, pardon, que je vais appeler boucle. Et je vais partir à tourner en boucle là-dessus. Ok. Il y a des questions ou pas là-dessus? Eh ben, là, je vous laisse réfléchir un tout petit peu entre vous. La question, c'est que là, c'est bon. On a notre structure. Qu'est-ce que je fais quand je dois quitter? Et comment je fais pour charger ma valeur initiale? Ok. La valeur initiale, on va la calculer plus tard. Pour l'instant, on met 100. Et puis, on réfléchira plus tard à la valeur qui est à mettre. Ok. Maintenant que vous avez avancé un petit peu, du coup, vous avez vu quelles sont les instructions qu'il faut utiliser pour initialiser le registre. Qu'est-ce que vous me proposez si je initialisais la valeur de délai CNT1 à la valeur 100? Normalement, vous me proposez un move LW. Et ensuite, un move WF vers délai CNT1. Pardon. Ok, ça, effectivement, ça permet d'initialiser le compteur à la valeur 100. Ok, très bien. Juste, je rebondis à deux questions qu'on m'a posées tout à l'heure. Ici, le F, je peux écrire F ou W en fonction de mon résultat si je stocke dans le registre F ou W. C'est pareil que de mettre 0 ou 1. Ok, c'est juste que c'est des noms différents qui sont donnés. Enfin, des noms peut-être un peu plus explicites qui sont donnés. Et là, pareil, au lieu de mettre 1 de mémoire, je crois que je peux mettre banked si je veux accéder à la banque choisie par le BSR. Ou je peux mettre access si je choisis l'access bank. Ok, ça revient au même normalement dans les deux cas. On va voir. Bah tiens, je vais compiler tout de suite, savoir si je me fais engueuler, ce sera déjà bien. Ah, je me fais engueuler. Pourquoi je me fais engueuler? On va voir si c'est ça. C'est pas ça, c'est autre chose. Ah bah, je me fais engueuler, je sais même pas pourquoi, tiens. Syntaxe error ici. Tant que je me fais engueuler, et ça limite en plus c'est enregistré, c'est live. Qu'est-ce que vous avez mis vous derrière? Est-ce que vous avez dû rajouter, enfin pour ceux qui ont rajouté quelque chose, est-ce que vous avez rajouté quelque chose? Rien du tout. Donc si je mets délai CNT, t'as mis F là? Ouais, F ça passe du coup. Il va falloir que je regarde. Mais 0 ça passe pas. F ça passe, ok. Et derrière, access, ouais. Si on met W, ça nous décrémente notre... Enfin, en fait, ça fait... ouais, genre, ça met registre est égal à notre variable moins 1. Ça fait W égale ta variable moins 1, ouais. Mais, du coup, mais ta variable n'a pas décrémenté. Exactement, du coup, on ouais. peut faire ça parce qu'on est... Exactement, ouais. Ouais. Donc premier point que je voulais éclairer et éclaircir, c'était ça. Mais visiblement c'est raté. Et deuxième point, c'est le goto. On m'a parlé de la différence entre le goto et le bras, est-ce que vous vous souvenez? Le bras, c'est un saut relatif par rapport à l'instruction courante. Je
je peux avancer de 1000 octets ou moins 1000 octets par rapport à l'instruction courante. Le goto, je peux aller absolument partout. En termes de temps d'exécution, ça ne change rien. Par contre, en termes d'empreinte mémoire, le bras vous prend 2 octets en place mémoire, programme, et le goto vous prend 4 octets. Ok. Ouais. Par exemple, le goto, vous le voyez ici, 2 octets. Vous voyez les valeurs K ici? Elles sont sur 20 bits. Ok. J'ai 20 bits qui représentent l'adresse, sachant que mon adresse, c'est un bus 21 bits. Donc en fait, avec ça, je peux aller quand même partout. Et le bras qui est là, voilà, c'est juste une valeur sur 11 bits, donc plus ou moins 1023, 1024. Ok. Donc ça, supposons que c'est bon. Supposons que c'est bon, ces instructions-là, il faut que j'arrive à déterminer combien de temps je vais prendre dans une itération de boucle pour savoir combien d'itérations il faut que je fasse. Deck FSZ. Comment je peux savoir combien de temps ça prend, ça, le deck FSZ? Vous avez ici la taille en nombre de mots. Ok. Mon instruction, elle fait un mot. C'est-à-dire quoi, un mot? C'est quoi le nombre? C'est quoi la taille d'un mot dans ce processeur-là? Mes instructions, elles sont stockées sur combien? Alors les instructions, non, pas sur 8 bits. Sur 16. Si vous regardez ici, vous avez l'encoding qui est marqué là. Toc. Vous avez 16 bits. Donc un mot, c'est 16 bits, 2 octets. Et là, vous avez cycle. Alors, c'est marqué quoi? 1 entre parenthèses 2, note, peut-être 3. C'est compliqué en fait. Pour faire simple, cette instruction-là, toc, est-ce que c'est marqué quelque... Enfin, ça doit être marqué quelque part. Si l'instruction suivante est annulée, si l'instruction suivante est annulée, alors ça fait que je fais le deck FZ et un op, et donc ça devient un 2 cycles. Sous-entendu, en fait, par défaut, c'est une instruction qui fait un cycle, un coup d'horloge. Ok. Donc le deck FSZ, je vais pouvoir vous le marquer là, ça fait un cycle. Ok. Et on va aller voir le goto, ou le bras, peu importe. Que vous utilisiez un goto ou un bras, ça va être pareil. Si je fais le bras, du coup. Le bras me prend combien de mots en mémoire? Un mot, donc 16 bits. Et ça dure combien de cycles? 2 cycles. Ok. Donc, ça dure 2 cycles. Ça veut dire que une itération de boucle, ça me prend 3 cycles. Ok, premier point. Maintenant, il faut se poser la question, combien de cycles, enfin combien de temps dure un cycle? Ok. Votre processeur, est-ce que vous vous souvenez à quelle fréquence il est cadencé? 64 MHz, effectivement. Ça, vous pouvez éventuellement aller le voir à partir de bspli.h. Si vous allez dans common.h, vous voyez que la fréquence du CPU est à 64 millions de Hertz, donc 64 MHz. Ok. Mais par contre, on voit que le cycle en Hertz, le temps de cycle, c'est la fréquence du CPU divisée par 4. Est-ce que je rentre dans le détail? Je peux aller voir très vite fait quelque part normalement. Ouais, non, je vais pas retrouver ça, tant pis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, pour exécuter une instruction, il va falloir 4 coups d'horloge sur votre processeur. Okay. Donc, c'est-à-dire que votre fréquence réelle, c'est pas 64 MHz, ça c'est la fréquence à laquelle est cadencé votre processeur, mais il lui faut 4 coups d'horloge pour faire une instruction, donc vous avez 16 millions d'instructions par seconde. Ce qu'on va appeler des MIPS, Mega Instruction par seconde. Donc 16 MHz. Toc, tant qu'à faire, pareil, je vais vous faire un petit commentaire là-dessus. La fréquence du CPU, c'est 64 MHz. Et la fréquence d'un cycle, c'est la fréquence du CPU divisé par 4. Donc ça nous donne 16 MHz. Et donc, le temps d'un cycle, c'est quoi?
la durée d'un cycle. 1 sur 16 mégas, si je dis pas de bêtises, c'est 62,5 nanosecondes. Ok. Donc ça fait 62,5 nanosecondes, plus 125 nanosecondes, ce qui nous fait en tout 187,5 nanosecondes par itération. Ok. Et nous, il faut qu'on fasse 10 microsecondes. Donc ça nous donne combien? 10 microsecondes, c'est 10 000 nanosecondes divisé par 187,5. Ça nous donne 53. Il faut que je fasse 53 itérations pour arriver à 10 nanosecondes. 10 microsecondes, pardon. Ok. Donc en fait, le move LW que j'ai fait au départ, ça va être 53. Ok. Parce que 53 fois 187,5 nanosecondes, ça nous fait approximativement 10 microsecondes. Ok. Donc ça, on va pouvoir le tester, mais juste avant, j'ai envie de vérifier un dernier truc avec vous. Ça va être la partie, je rentre dans ma fonction et je quitte ma fonction. Admettons, je modifie le main. De toute façon, le main, je vais le modifier. Et l'idée de mon main, c'est que je fasse quoi? Par exemple, let2 toggle. Normalement, on a développé cette fonction-là ensemble. Et puis, délai 10 microsecondes. Et donc là, qu'est-ce que je fais avec ça, normalement, dans le main? Je change la LED de d'état, j'attends 10 microsecondes, et je reviens au départ. Donc je rechange d'état, j'attends 10 microsecondes, je rechange d'état, j'attends 10 microsecondes, et ainsi de suite. Donc logiquement, ma LED 2 est censée clignoter. Ok. Supposons un truc. Je travaille avec des variables globales dans mon main. Avec des variables locales, pardon, dans mon main. Ces variables-là, elles vont être stockées dans une certaine partie de la mémoire. Dans, du coup, si je reviens sur le support de CM, touc. Ma variable va être stockée dans une certaine banque. Ok. Donc quand depuis le main, j'appelle la fonction délai de 10 microsecondes et que dans cette fonction-là, je dis bah tiens, en fait je vais choisir la banque 0, ça se trouve, quand je vais quitter ma fonction délai, il va falloir que je rende au main la même banque qu'il utilisait. Ok. Donc comment je vais faire ça? On va sauvegarder la banque dans laquelle on était. Ok. Donc comment on fait ça? Move BW, ça existe ça? Je crois pas. Par contre, je peux faire move F. Move F, ça me permet de faire quoi ça? Move F, ça me permet... Alors là, à la limite... Déplacer une variable. Je me remets là, c'est le plus simple. Il est où le move F? Move FF, pardon, ou move F. Les deux, c'est la même chose. Non, je sais plus. Bah tiens, parfait. Move F, tu choisis s'il va dans le registre ou s'il va dans ta variable. Et du coup, move F, on peut pas l'envoyer dans une autre variable. Bah, ouais, c'est ça. Move F, c'est soit tu l'envoies dans W, soit tu l'envoies dans F lui-même. Ouais. Donc c'est un déplacement qui n'a aucun intérêt dans ce cas-là. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est move FF. Et on va voir de quel move FF je parle. Ok. On y est presque, on y est presque. Move F, soit je place dans ma destination pouvant être soit D égale 0, donc dans W, soit D égale 1, donc dans F. Donc ça ne change rien. Ce qui va m'intéresser plutôt, c'est move FF. Je déplace d'un FS ici, file source, vers FD, file destination. Ok. Donc move FF, qu'est-ce que je vais déplacer? Je vais déplacer le bank select register. Et où est-ce que je vais déplacer ça? Dans un registre de sauvegarde qui était effectivement pré-shot là-haut. Ok, le BSR TMP. Ça me permet de sauvegarder le BSR du main. Ok. Comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux sauvegarder
Enfin, je peux modifier, pardon, je peux modifier la valeur du BSR avec exactement ce que je veux comme paramètre. Et à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je vais refaire un move FF. Sauf que cette fois-ci, du registre que j'ai sauvegardé vers le registre de travail. Et ça, du coup, vous pouvez le mettre avec des commentaires. Ou alors, chose qui me permet d'illustrer un petit point que je voulais voir avec vous, je peux faire un label. Un label, vous pouvez l'utiliser pour absolument ce que vous voulez. Ok? Un label, c'est juste le nom que je donne à cette instruction-là. D'accord? Donc ça peut marcher comme un commentaire. Vous avez remarqué, la seule contrainte avec les labels, c'est qu'il faut effectivement mis tout à gauche. Voilà, il n'y a pas d'espace. Donc ici, j'ai la sauvegarde du contexte, par exemple. Et puis la sélection de la banque. Ici, par exemple, je pourrais dire que j'ai initialisation de la boucle. Ok, puisque j'initialise le compteur de boucle. Et puis ici, à la fin, j'ai ce qu'on appelle la restitution du contexte. Et après, je m'apprête à partir. Ok? Donc ça, maintenant que j'ai réussi à faire ça, je vais déjà compiler, voir si je me fais encore engueuler. Ce qui ne serait pas la première fois. Hein. Ça a l'air de tourner. Ok, je vais pouvoir téléverser dans la carte. Ouais. Mais du coup, vous vous faisiez engueuler pour ça? Alors non, je me faisais engueuler à cause des paramètres que j'avais mis derrière le deck FSZ. Donc c'est là où il va falloir que je sois un peu plus rigoureux avec vous. Mais c'était à cause de ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on s'est pas occupé du BSR en fait? J'ai pas... Alors pourquoi on s'en préoccupe? Parce que moi je vais utiliser des variables locales à cette fonction-là. Ok? Ces variables vont forcément être stockées quelque part dans la mémoire. Ok? Ce que je peux te confirmer, c'est qu'elles sont stockées dans la banque 0. Ok? Supposons maintenant que tu travailles avec une donnée ici, donc que je vais appeler char caractère, un truc comme ça. Voilà. Et supposons qu'il soit stocké dans la banque numéro 2. Ok? Et que après j'ai envie de faire caractère égale par exemple le caractère A. Complètement au hasard. Tu vois? Et bien en fait, si je travaille dans la banque 2 pour l'instant, que j'appelle ma fonction délai 10 microsecondes, et ma fonction délai 10 microsecondes elle dit je travaille dans la banque 0 parce que mes variables locales sont dans la banque 0, et bien quand je quitte ma fonction, si j'ai rien dit, et ben il va essayer de travailler dans la banque 0 alors que caractère se trouve dans la banque numéro 2. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sauvegarde momentanément la valeur du BSR, donc du Bank Select Register, avant d'aller le modifier. Comme ça, ensuite, je peux le modifier et travailler avec. Et par contre, avant de quitter la fonction, je rends justement les choses dans l'état dans lequel je l'ai pris. Voilà. L'idée de sauvegarde contexte et restitution contexte, c'est littéralement ça, c'est l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie. Okay. Quand vous êtes arrivé dans la fonction, la banque sélectionnée, c'était telle valeur. Okay. Quand vous quittez la fonction, la banque sélectionnée, il faut que ce soit la même valeur. Ok. Et donc là, j'ai ma LED qui a l'air de clignoter sur mon écran. Je vais essayer de passer un petit coup d'analyseur logique juste pour confirmer avec vous. Toc, j'enlève ça, toc. Toc, je vais me déclencher à 100 MHz sur uniquement la voie de la LED 2 parce que c'est uniquement celle-là que je suis en train de regarder. Toc. Et est-ce que j'ai une donnée qui est captée? Ouais, j'ai une donnée qui est captée. Et si on regarde, j'ai combien en temps? 10,7 microsecondes. Alors pourquoi j'ai plus que 10 microsecondes alors que j'ai prévu moi d'avoir 10 microsecondes? Ouais. Mettre par exemple 53 dans delay, le fait de mettre 53, enfin d'abord mettre 53 dans le registre, puis même dans le delay. Ça prend du temps. Alors ça, je peux te dire, ça prend... Mouvel W, ça prend un cycle. Donc 62 nanosecondes. Ça prend 62 nanosecondes. Ok. Ouais, on le fait qu'une fois. Je suis d'accord. On le fait qu'une fois. Donc il y a ça, il y a à la fin où on fait
Alors ça prend 62 nanosecondes. Ça prend 2 cycles, donc 125 nanosecondes. Ça prend 2 cycles, donc 125 nanosecondes. Il y a le return, ça reprend 125 nanosecondes. Ok. Et effectivement, il y a le fait que là-dedans, j'ai je vais passer en debug, mais là-dedans, j'ai effectivement le temps du toggle, le temps de l'appel de fonction, tout ça. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai pas 10 microsecondes pile, j'ai un peu plus. Après, rien m'empêche moi de peaufiner, en sachant qu'un call, c'est 2 cycles. Le call, on va revoir ce que c'est tout de suite. Mais un call, c'est 2 cycles. Ça, c'est 2 cycles. Donc ça me fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je pourrais retirer 11 cycles, donc 11 fois 62,5 nanosecondes. Et en gros, déduire ça là-dedans, quoi. Okay. 11 cycles, ça fait que j'arriverai en gros à 49. Faut que j'arrive à 49. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, j'aurai un nombre qui serait sûrement un peu plus précis. Ok. Dernière chose que j'ai envie de voir avec vous, là on va le tester, c'est je suis en mode debug et je vais aller voir le target memory view, donc le programme memory. Je vais essayer de le passer sur le côté comme je faisais avant, pour qu'on aille voir le contenu. Donc rappelez-vous, c'est quoi la première instruction qui est exécutée sur un microcontrôleur? C'est celle qui se trouve à l'adresse 00. Ok. Donc md-pof fait un goto ici, j'arrive là, j'ai mon goto, on voit le main là, ok. On voit le délai 10 microsecondes qui est ici. Donc ça c'est le nom de la fonction qui est là. Par contre les autres délais, les autres labels pardon entre temps ont disparu, ça m'embête un tout petit peu. Mais bref, on va retrouver ça, regardez. On retrouve le moveFF, BSR, qui est ici. On retrouve le move LB0, qui est ici. On retrouve le move... tiens, moi j'avais 53, là c'est marqué 35. C'est quoi la différence? Pourquoi? Là c'est en hexadécimal. Ok, là c'est en décimal. Voilà. Je peux l'écrire en hexa si je veux. Et là le DECFZ. Alors c'est quoi le 6B là qui est là? Si je regarde. J'ai un move WF et un DECFZ sur 6B. À la limite, regardez, plutôt. Ça, c'est quelle instruction? On a dit que c'était celle-là. Ok. Donc le move 6B banked, c'est ça. Donc le 6B, c'est quoi? C'est pas la variable, enfin l'adresse de delay. C'est l'adresse de la variable CNT1 dans la banque 0. Donc en gros, je sais que c'est l'adresse 6B, donc quelque part là-bas. Ok. Ensuite, j'ai le DKFZ. D'ailleurs, sur 6B, donc c'est bien sur lui. Ok. Le F, c'est bien le F qui est là. Le banked, je ne sais pas pourquoi il n'a pas accepté le lien tout à l'heure. Et le bras FFD4, c'est quoi ça, FFD4? Et bien en fait, il va revenir là, à cette instruction-là. Et il va revenir de, en gros, 3 octets en arrière. C'est l'objectif. Ensuite, j'ai moveFF, j'ai return. Et juste pourquoi je vous parlais d'un call tout à l'heure, regardez dans mon main, j'ai le bras qui est ici, qui est la boucle while 1. Ok, donc si je me mets sur mon main ici, je suis là. Mon bras est là. Donc ça, c'est la colle fermante qui me permet de reboucler ici sur le while 1. FFF6, c'est ça. Ok. Et là, du coup, ça, c'est le let toggle. Rappelez-vous, c'est une macro-fonction, c'est pas une fonction. C'est-à-dire que je ne fais pas un call, mais j'ai remplacé le contenu de la fonction par les instructions directement. Ok. Rappelez-vous, let de toggle, pof. C'est ça. C'est un XOR avec 10. Donc je suis un move LW, la valeur 10, et je suis un XOR ensuite avec lat A. Okay. Et puis après, je suis un call FF1 FFCA. Le call, du coup, c'est bien l'appel à ma fonction, délai 10 microsecondes, 1 FFCA, qui nous arrive ici, délai 10 microsecondes. Ok. Avez-vous des questions? Donc voilà, on a vu ensemble la partie, la partie rédaction en assembleur. Vous avez le droit de mettre autant de labels que vous voulez. Hein, soyez bien clair là-dessus. Pareil, vous avez le droit de mettre autant de commentaires que vous voulez. Hein, faites comme vous le sentez. Mais sachez que moi, je mets beaucoup de labels. Ça me permet de structurer. Ça, je sais que c'est la fonction. Ça, je sais que c'est les instructions qui permettent de sauvegarder le contexte. Ça, ce sont les instructions qui permettent d'initialiser la boucle. Ça, c'est ma boucle vraiment. Alors des fois, je parle même de corps de boucle. Voilà. Restitution contexte et puis le retour à la fin. N'hésitez pas à mettre plein de labels. C'est tout bon?